Placement de produit Coca-Cola acheté, c'est trop bon. Vous avez encore mis des commentaires sur mes vidéos. Mais il y a un truc, j'ai senti ma review en retard. Je m'excuse, je m'en excuse encore. Ça fait que le journal de bord est aussi en retard. J'ai pas eu le temps de le faire malheureusement. Et aujourd'hui on est jeudi. Si tout se passe bien, sinon ce sera vendredi, ou samedi, ou dimanche. On s'en fout. La vidéo elle est là, quoi qu'il arrive. Mais, j'ai remarqué un truc. C'était pas prévu. C'était pas prévu, j'ai pas calculé. J'ai sorti mes trucs en retard. Ça fait que j'ai pris du retard. J'allais perdre des semaines. Du temps. J'allais être en retard au niveau des scans, tout ça. Comment faire pour sortir un journal de bord juste avant la review du scan 753? Comment j'aurais fait? Tiens, Oda, il a appris la nouvelle, il m'a appelé, il m'a dit sur ce téléphone, il m'a fait ouais. Kusugo, quel que soit des José, d'où les sons de mon téléphone. Je lui ai dit, j'ai pas compris. Moi, tu vois, je suis français. Et il m'a dit un truc du style, non, c'est, voilà, c'est japonais. J'ai pas compris. Donc, on s'est concertés tous les deux pendant 1 heure, comme ça. Et il m'a dit, en gros, il m'a dit au bout d'un moment, comme ça, avec sa secrétaire, il m'a dit, bah écoutez, on a vu que tu as pris du retard, donc on va faire un truc pour toi, vraiment, c'est vraiment pour toi. On m'a dit, on va sortir le scan en retard. On prend 1 semaine de repos, comme ça, toi, tu as le temps de rattraper tous tes retards. Et donc, je lui ai dit, mais fais pas ça, après les gens, ils vont croire que je faillote pour faire mes vidéos, ils vont croire qu'on taffe ensemble, tout ça. Et il m'a dit, ta gueule, parce qu'il a appris à parler français, il m'a dit, ta gueule, je fais comme je veux, c'est moi Oda. Et donc j'ai fait, bah écoute, ok, donc moi je vais y aller tranquille, je vais lire les commentaires de mes abonnés, on va disserter, on va faire plein d'hypothèses, on va lire les hypothèses de tout le monde, mais on va faire ça dans un journal de bord du capitaine de la revue du scan 752. Et bien on se retrouve aujourd'hui pour la review, la review en fait c'était pas aujourd'hui. On va se retrouver aujourd'hui pour le journal de bord du capitaine. Et donc comme d'habitude, avec vous les personnages que vous avez choisis, je rappelle comment ça marche. Je mets un commentaire où il y a marqué choisis ton personnage dans ce commentaire et nulle part ailleurs nous saillons. Ce sera toujours un truc dans ce style, à part si un jour je suis bourré, je rentre et je mets un truc du style de personnage. Mais bon, ça devrait pas arriver, parce qu'en général, quand je rentre bourré, je fais pas de vidéo. Donc du coup, vous avez choisi, donc on aura du Luffy 2 ans avant, mais quoi qu'il arrive, Luffy, ce sera toujours 2 ans avant, parce que mon Luffy 2 ans plus tard, il est déjà niveau 100, ça sert à rien que je joue avec. Ensuite, on m'a demandé Ivankov, donc je vais peut-être la prendre en soutien pour la vidéo en entier. On m'a demandé du Usopp, ou du Ace, mais je prends Usopp parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué avec. Du Ener, du Barbe Blanche, du Akainu, du Mihawk, du Smoker, du Barbe Noire double pouvoir, du Zoro, du Robin, du Perona, du Poitrine. Pourquoi il y a un Poitrine non, ok. Du Barbe Noire simple pouvoir, c'est-à-dire le premier juste ténèbres. Du Sanji 2 ans plus tard, du Barbe Noire de fruits, mais il a déjà été pris donc ce sera Brook. Du Sanji, du Sabot qui j'ai pas compris pourquoi tu mets ça ici. Et du Madame Laval, prof de français à Paris 2. Personnage secret de One Piece Pirate Warrior 2, il faut que je le débloque. Non, attends. Monsieur Lava, prof de français à Paris 2. J'ai réussi à me faire mal à la gorge en buvant du coca. Pourquoi tu me racontes ta vie? On est là pour parler de One Piece. T'imagines si moi j'arrive et je te dis, ouais, donc hier j'étais parti voir le match de Brésil, ils ont pris 7-1, un collègue à moi brésilien il a failli chialer, j'avais la haine envers tous les Allemands. T'imagines si je te dis ça, comme ça, sans aucune raison, parce que j'ai envie? Eh bien aujourd'hui en fait ce sera pas un journal de bord, ce sera la vie de Riger, avec un générique que j'aurais essayé de faire. Non, je rigole. Donc c'est parti, on va attaquer les commentaires parce que sinon je vais jamais le faire. Et donc c'est parti, on commence avec le commentaire de One Piece France officiel qui me dit « Son ton chapeau, t'es pervers, c'est ça? Riger au chapeau de 4h30 du matin chez moi, on est des ouf! Sauvé par son ennemi, c'est l'humiliation totale. Imagine que ça arrive à Zoro, le pauvre, il se suicide par honneur.
Franky se fait violer comme si tu spammes la touche rond dans One Piece Unlimited World Red. Pourquoi tu kiffes Usopp? Et pour Zoro, c'est parce qu'il a la classe, vu que c'est le seul personnage qui ne ressemble pas au dessin animé, mais plus aux autres mangas. Bon, à part ces conneries, Super Review, Escan, comme d'hab, gros mineur, tu sais quoi? Non, je sais pas, j'ai pas compris ça veut dire quoi, gros miné, chrominé. Vas-y, Google, je vais chercher la définition, je me sens con encore une fois. La dernière fois c'était avec au calme, maintenant c'est avec gros miné. Def, parti. Ça me donne des trucs chelous. C'est quoi ce mot? Bref. Donc sans mon chapeau, t'es pervers, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est ce chapeau. C'est pas que je suis pervers quand je l'ai pas. C'est que je sais pas quoi faire, c'est pas pareil. Non, plus sérieusement. Non, il canalise mon énergie en fait. C'est parce que voilà, si je l'ai pas, là je suis en train de me lâcher, là, ça monte tout seul là. Je pourrais détruire l'humanité. Donc j'ai découvert ça et je suis parti voir un chaman qui m'a dit voilà, bah écoute, je t'ai fait ce chapeau avec la paille de l'arbre sacré. Si tu le portes, t'en fais pas, il n'y aura pas de souci, tu détruiras pas le monde. Parce que voilà, j'ai une force en moi qui peut mettre en danger n'importe qui. Et donc du coup, j'ai acheté ce chapeau pour ça. 15 €. Ouais, c'était pas cher. Mais bon, pour sauver l'humanité, j'aurais même pu mettre 1 million quoi. Même si je les ai pas. Mais j'aurais braqué une banque. Ensuite, on me dit Riger au chapeau 2. Alors si je devais avoir un surnom, ce serait juste Riger, parce que Riger c'est déjà un surnom en fait. Hein. Il veut dire Riger, et ça veut dire un truc de fou. Vous ne croyez pas? Bah, je vais vous dire, Riger ça veut dire en gros le tigre serein. Ouais, c'est moi qui ai inventé ce mot en fait, même si après j'ai vu qu'il y avait un groupe allemand qui portait ce nom. Sauf que j'aime pas les Allemands, même si je suis d'origine allemande, j'aime pas leur façon de penser, mais c'est généralement en fait, c'est pas que j'aime pas leur façon de penser, ça c'est à cause du foot maintenant, mais bon bref. J'aime pas leur langue en fait, mais c'est pas pour autant que je suis raciste des Allemands, hein, mais bon bref, on s'en fout. Et donc après, si franchement, si on devait me nommer par rapport à mon chapeau, ce serait Riger au chapeau blanc, parce qu'il est blanc et j'ai pas envie de me prendre la tête avec un surnom. Ensuite, tu dis des choses intéressantes dans ton commentaire, tu parles de Franky qui se fait violer. Lui se pas tellement violer, parce que s'il se ferait violer, il serait encore en sang. Non, Franky, disons plutôt qu'il était concentré sur autre chose. Il était concentré sur autre chose, sur la destruction de l'usine. Et donc du coup, je pense qu'il se laisse attaquer par Senior Pink pour essayer de détruire l'usine. Et donc voilà, on verra bientôt un beau combat entre ces deux-là, où Franky va se battre pour de bon. Ensuite, pourquoi est-ce que je kiffe Usopp? Bah parce que Usopp en fait c'est le personnage humain de One Piece. Donc c'est quoi un personnage humain? Donc je vais boire du coca avant de répondre à cette question parce qu'il en reste plus beaucoup et ça me stresse. Un personnage humain, c'est un personnage dans un manga comme One Piece, comme Dragon Ball Z, comme Naruto. Même si Naruto, j'ai jamais vu de personnage humain, quoique si, il y a Ishiraku qui l'est. Un personnage humain, en gros, c'est un personnage qui dans un monde de fantasy, un monde où il y a des super pouvoirs, où il arrive des trucs de fou, c'est un personnage qui ah putain, tombe pas toi aussi. C'est un personnage qui va quand même garder un côté, voilà, je suis comme vous. Il y en a un dans Hunter x Hunter, c'est Leorio. C'est celui qui va un peu plus se rapprocher de nous, auquel on pourrait s'identifier. Donc j'aime ce personnage déjà pour ça, même s'il y en a dans quasiment tous les mangas, donc ce qui enlève un peu le charme à ce genre de personnage au fur et à mesure. Mais Oda il a quand même été intelligent, ce personnage humain il lui a rajouté quand même un petit côté peureux, qui ressemble pas mal à Krillin, l'air de rien. Mais aussi un côté bien humoriste, et donc franchement Usopp c'est vraiment le personnage qui, s'il n'était pas dans le manga, même si on arrive, il sert à rien dans l'équipage, où le manga il aurait pas eu il aurait pas eu le même charme pour moi, et c'est pour ça que j'aime bien le personnage, c'est parce qu'au fond, c'est un peu la preuve qu'on peut faire des personnages qui restent marqués dans ta tête, parce que voilà, tu dis One Piece, tu dis Usopp, tout le monde va dire ah ouais, c'est lui au long nez, qui fait tout le temps rire, tout ça, alors qu'il n'a pas spécialement des qualités, qu'il n'est pas spécialement puissant, et justement, c'est un peu une feinte aussi, c'est parce qu'au fond, ce personnage, il a un putain de potentiel. C'est un personnage qui, malgré ce côté humain, malgré ce côté tafiole, et malgré ce côté je sers à rien, il est utile, on peut le voir dans pas mal de trucs, hein, on peut le voir, où est-ce qu'on voit où il est vraiment utile. Donc il faut que je mémorise, il a sauvé Nami de Ener, ah oui je parle toujours de Skypiea dès qu'il me faut un truc, il a sauvé Nami de Ener, et il a vraiment montré en fait qu'au final il avait sa place dans l'équipage, et on le voit même il a même sauvé Robin, voilà c'est le meilleur truc que je peux prendre pour tous les fans. Sans lui, Robin elle serait en train de construire l'arme antique de force, de se faire violer par tous les gars de la marine, excusez-moi il fallait que ça sorte. J'y ai pensé, oui je suis un pervers, c'est le chapeau qui canalise pas assez pour le moment, c'est le temps de m'habituer à ça.
et donc du coup, c'est le personnage. Même si on a l'impression qu'il a pas sa place, au final, Oda nous prouve que sans Usopp, le manga, il aurait pas eu, il serait pas passé les mêmes choses, quoi. Il se serait passé les mêmes choses, mais de façon différente. Et donc c'est pour ça que j'aime bien le personnage. Et donc voilà. Après pour Zoro, oui, comme je dis, c'est pas que j'aime pas le personnage, c'est plutôt que comme tout le monde le kiffe, pour être un mec rebelle, tu vois, moi j'ai choisi d'autres personnages. Et donc voilà. Ensuite, on passe au commentaire suivant, c'est de Ace One 814 qui me dit: God Roger est vivant, non? Dans l'anime, Scan, je sais pas, à la fin du dernier épisode de l'arc Laboon, on entend le vieux dire un truc du genre: alors, qu'est-ce que t'en penses, Roger? Non, il est pas vivant. Est-ce qu'on regarde le même manga? Non, plus sérieusement, alors je vais un peu t'expliquer ce qui s'est passé. En fait, Crocus, c'est-à-dire le vieux, faisait partie de l'équipage de God Roger. Goldie Roger, c'est pareil. C'était le médecin de bord et Goldie avait une maladie qui a fini par le tuer d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est rendu à la marine. Après, je sais pas où t'en es dans le manga, j'espère que t'es pas trop au début parce que si tu regardes mes scans, j'ai peur de te spoil. Enfin mes reviews, j'ai peur de te spoil malheureusement, et c'est pas mon but de spoil les gens, mon but à moi c'est de, justement ceux qui sont à jour, de pouvoir discuter avec eux du manga. Et donc si tu viens de commencer, je te conseille en tant que fan moi aussi de ne pas regarder mes reviews, de rattraper plutôt et de reprendre vraiment, t'es pas obligé après de suivre ma review du scan 710, tu peux directement, voilà, si t'es au scan, si tu rattrapes et que tu rattrapes finalement t'es au scan 800, tu regarderas mes reviews à partir de la review du scan 800. T'es pas obligé de regarder là maintenant parce que je fais des reviews et je dis des trucs intéressants. Vraiment, tu regardes, si t'es vraiment au début, regarde le manga de ton côté, comprends d'abord toi les choses parce que si là, par rapport à ce que tu me dis, je peux en déduire que là tu dois être vers l'arc Skypiea si tu viens de commencer One Piece. À force, et donc du coup c'est ce genre de truc, tu l'aurais su, je n'aurais pas eu besoin de t'expliquer si tu avais regardé le manga tout seul. Donc là maintenant je suis obligé de te spoil parce que tu as mis un commentaire sur Review du Scan 752 et je suis obligé de le lire, c'est la règle, hein. Même le capitaine il doit se fixer des règles sinon tout se passe mal. Et donc Crocus dit cette phrase, déjà je sais pas si t'as remarqué mais il est seul quand il dit ça. Ensuite, il y a aussi Kurea, le doctorine, hein, celle qui a appris la médecine à Chopper, qui dit un truc du même style. Elle dit, je crois, après je m'en souviens plus, elle dit un truc, ce serait peut-être lui l'homme que tu attendais, Roger. Et donc du coup, même Riley, alors si tu ne sais pas qui est Riley, ne cherche même pas à savoir qui c'est. Déjà, tu vas pas réussir à écrire son nom comme il faut. Riley aussi dit un truc comme ça alors que God Roger est bel et bien mort, mais c'est comment t'expliquer, c'est comme si tu parlais à un mort. Alors j'espère, malheureusement c'est sûrement des abonnés à qui c'est arrivé, à qui un membre de la famille est malheureusement décédé, et ça nous arrive à chacun lorsque les personnes sont décédées d'y repenser malheureusement et de leur parler, Alors je sais pas si c'est moi qui suis fou, mais je pense qu'on a tous eu comme ça, et au bout d'un moment on fait pas des longs monologues comme je vais faire dans cette vidéo, mais on dit des petites phrases du style, par exemple, tu me manques, un truc tout con. Je sais pas, je prends n'importe quel membre de la famille, donc je vais prendre un gars, je vais prendre n'importe qui. Oh mon cousin du bled, tu me manques. Voilà, tu dis ça alors qu'il est mort. C'est pas parce qu'il est toujours vivant, c'est pas parce qu'il a survécu, mais c'est parce que voilà, t'as quand même des choses à lui dire, t'aurais aimé peut-être lui dire directement, et donc c'est une sorte de prière, voilà, c'est une sorte de prière. Il lui dit ça dans le sens où, voilà, lui me fait penser à toi, donc voilà. Mais je vois surtout, et c'est là où je deviens moins content, malheureusement, qu'on t'a expliqué déjà tout ça, et que malheureusement, t'as beau avoir eu tous les fans de One Piece qui sont venus te dire, qui sont venus t'expliquer la vie, t'as insisté, donc c'est bien, parce que du coup, c'est même la preuve que t'as pas trop compris ce qui se passait, donc tu veux comprendre. Franchement, ça je peux pas t'en empêcher. Mais au bout d'un moment, c'est parti en couille. Donc je ne sais pas qui a commencé, j'ai pas envie de lire tous ces commentaires, parce que c'est pas les commentaires principaux que je lis. C'est pas ces commentaires-là que je lis, les réponses, je vous les laisse entre vous. Et donc du coup, voilà, bah en plus c'est la même chose qui dit on verra ce qu'en pense Riger dans le journal de bord, avec un petit truc, et donc voilà, Ace One 814, tu sais ce que j'en pense. Donc j'espère que tu vas écouter ce que je t'ai dit, que tu vas vraiment regarder le manga d'abord de ton côté, ou avec tes amis, ou avec ta famille, ou avec ta petite copine, ou avec ton petit chien, je sais pas, mais que tu vas vraiment te mettre à jour, et tu verras que des questions que tu aurais pu nous poser maintenant, tu verras qu'au plus tard tu vas même plus y penser carrément, tu vas même les avoir oubliés. Par exemple, tu vas me dire ouais mais Crocodile il est devenu quoi?
depuis qu'il a perdu, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qui le nouveau corsaire, tu vois, les trucs comme ça, tu vas découvrir les réponses tout seul, et jamais on pourra, même si je te raconte ce qui se passe, jamais de toute façon je pourrais t'enlever ce plaisir de voir l'épisode ou de voir le scan. D'ailleurs, tu parles de l'anime, donc tu dois sûrement suivre l'anime. Fais gaffe aux hors-série, parce qu'ils sont à chier. Certains. Il n'y a que la base du G5 que j'ai kiffé dans les hors-série. Et pour vous dire que j'ai kiffé, c'est quand même que c'était pas mal. Hein. Moi qui crache sur tout ce qui est hors-série, jeux vidéo à la con, quand ça quitte l'esprit One Piece, je crasse dessus. Mais la base, elle est vraiment dans l'esprit One Piece. Hein. Bref. Donc voilà, j'en ai fini avec ce commentaire. Et donc, on va passer au commentaire suivant. C'est de Jigunice ou Jigunis. Alors, excuse-moi de la prononciation, mais tu m'as même dit comment il se prononce. Mon pseudo se dit Jigu, mais t'as mis un Y. Mais un Y dans la langue française, il se prononce aussi I. Donc, moi, je sais pas à partir de là. Donc, moi, je t'appelle Jigu. Au moins, comme ça, je m'embrouille pas de cerveau. Qui me dit Salut Rigueur, si tu veux choisir 9 persos de One Piece pour être dans ton équipage, 3 pour la force, 3 pour l'intelligence, 3 pour le fruit du démon. Voilà. Et mon pseudo se dit blablabla. Donc déjà, tu as oublié de compléter ta phrase. Si tu devais choisir 9 persos de One Piece pour être dans ton équipage, 3 pour la force, 3 pour l'intelligence, 3 pour le fruit du démon. Avec des si, on coupe les arbres. Bref, non, j'ai compris ce que tu voulais dire. Donc malheureusement, étant donné que comme un con, j'ai pas enregistré. Ouais, j'espère que je suis pas encore en train de faire le con. Non, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et tu te remets bien. Donc si je devais en choisir 3 pour la force, alors pour la force, j'ai compris ce que tu voulais me dire en relisant le commentaire. C'est-à-dire en gros ceux qui se battent mais qui n'ont pas de pouvoir. Donc dans tout l'univers de One Piece, je vais essayer de faire en sorte de ne pas prendre des personnages de l'équipage de Luffy, parce que sinon ce serait trop simple, je dirais. Je prends l'équipage de Luffy, je m'incruste. Coucou les gars, je suis capitaine maintenant. Non, j'aurais pris alors dans tous ceux, Arlong. Parce que c'est vraiment le personnage qui m'avait comme... J'ai kiffé l'arc One Piece pour de bon, depuis l'arc Baggy. Ouais, donc à peu près au début quoi. Depuis l'arc Baggy, parce que j'ai commencé à voir le potentiel du manga par rapport au fruit du démon, par rapport au petit côté humour, par rapport aussi au combat, au fait qu'au fur et à mesure il va y avoir de nouveaux personnages, j'ai commencé à kiffer cette idée. Donc je prendrai, mais j'ai vraiment l'arc que j'ai préféré en premier, c'est-à-dire l'arc que je disais que c'était mon préféré, avant Alabasta et avant Skypiea et avant Dressrosa, c'était Arlong Park, parce que je trouvais que c'était vraiment là où il y avait des enjeux dans le combat en fait, parce que Baggy c'est un peu con, je trouve que ça fait un peu titiller Gros Minet, et en plus c'est l'équipage de Luffy qui vient faire chier à Baggy en premier, même si c'est vrai que Baggy a défoncé Luffy avec un bazooka, avec un canon. Ensuite j'ai trouvé que Kuro c'était, ça commençait un peu à nous expliquer qu'il allait y avoir des méchants, à chaque arc quoi. Hop là. C'est galère d'avoir un téléphone comme webcam les gars. Donc Kuro j'ai bien kiffé aussi. Donc Krieg il n'y avait pas de raison dans le combat, mais comme Mihawk se ramène après, ça donnait que envie de voir la suite pour Zoro. Et c'est vraiment Arlong Park où il y avait vraiment des enjeux avec l'histoire de Nami, les méchants, chacun son adversaire. Ça commençait à prendre un peu plus de forme. Et après, c'est vrai que c'est à Alabasta où tout a explosé, où il y a vraiment eu ça à fond avec des enjeux de fou furieux. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc je prendrais Arlong vraiment pour ça, parce que c'est vraiment... J'ai commencé à bien aimer One Piece à partir de Baggy, mais c'est vraiment Arlong Park qui m'a fait kiffer One Piece, où je me suis dit c'est bon maintenant, il faut que je regarde. Par contre, voilà, après il faut que j'explique un peu, parce que je dis que je regarde depuis que je suis gamin, mais c'est un peu un mensonge. Oh mon dieu, j'ai menti. J'ai regardé One Piece quand j'étais gamin pendant une longue période, justement ces fameux arcs. Ensuite j'ai découvert Naruto, erreur de ma part, même si je kiffe les scènes qui sont en ce moment, parce que c'est la fin, il faut bien que je la regarde. Hein. Ensuite, ça m'a gavé, parce que ça m'avait gavé. C'est Shippuden, ça m'a gavé, c'était plus pareil. Je crois que j'étais trop jeune pour Shippuden quand Shippuden a commencé, malheureusement. Et One Piece était là, je me suis rappelé de One Piece, je me suis rappelé que je kiffais bien, et je me suis maté tous les épisodes pendant mes vacances d'été. C'était les meilleures vacances de toute ma vie. Je vous jure, j'ai peut-être l'air d'un no-life là maintenant. Ouais, le mec qui regarde des mangas enfermé dans sa chambre, mais je peux vous dire que franchement j'ai kiffé sur le coup, j'ai kiffé me mater tous les épisodes jusqu'à Shaun Body, parce que je me suis arrêté à Shaun Body, après j'ai pris les scans jusqu'à la Grande Guerre, c'était trop bordélique, donc j'ai attendu l'anime, j'ai regardé l'anime jusqu'à les livres des 2 ans, j'ai commencé à regarder les épisodes, mais c'est là où j'ai vraiment trouvé que le rythme commençait à chier au niveau de l'anime.
Alors excusez-moi pour ceux qui suivent l'anime, mais à partir vraiment des 2 ans plus tard, vous voyez, je comprenais pas pourquoi, donc j'ai commencé à lire les scans et j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'ils avaient rattrapé les scans malheureusement. Alors que si j'avais été dans leur maison de production, quand ils ont fait cette ellipse là, je leur ai fait bon écoutez, on fait l'ellipse, on va faire un hors-série de 1 saison, pas trop, de 1 saison, un peu comme avait fait Naruto en fait. Pas sur l'entraînement, mais sur ce qui se passe pendant les 2 ans dans tout One Piece, parce que après on a dans les scans des mini-aventures qui racontent ce qui se passe à travers le monde, où on voit les gens qui sont encore en train de se battre, on voit un tel qui fait ci, un tel qui fait ça, Johnny et Yosaku. Alors si vous ne savez pas qui c'est, ne venez même pas parler de One Piece avec moi, mais je vais vous les décrire, c'est les 2 collègues de Zoro, chasseurs de primes. Si vous ne voyez toujours pas c'est qui, je continue. Qui se font défoncer par les hommes poissons et qu'après qui gardent la porte pour que les villageois ne rentrent pas. Si vous ne voyez toujours pas qui c'est, rematez l'arc Arlong. En plus, il dure pas trop, il dure une 20aine d'épisodes et vous allez kiffer sur le coup. Et donc, je suis complètement en train de m'éloigner de la question, je suis en train de me rendre compte, mais je vais continuer. Et donc c'est là où j'ai trouvé que c'était dommage. Comment j'en suis arrivé là? Je disais que je kiffais One Piece. Merde, bon, ce stop. Je prendrai, pour la force, je prendrai Arlong. Wiper, parce que j'étais dégoûté qu'il ne rejoigne pas l'équipage. J'ai trop cru qu'il allait le faire quand je regardais l'arc Skypia. Et Polly, parce qu'au début, je croyais que c'était lui qui allait devenir le charpentier. Pourquoi? Parce que Kaku, on avait très bien vu qu'il voulait pas. Et qu'aussi, il avait d'autres trucs à faire. Hein. Je ne vais pas spoiler Ace One 814. Et donc Polly, je trouvais stylé en fait, hein, le délire des cordes, j'ai kiffé en fait, sur le coup j'ai kiffé, je veux dire, le mec qui se bat avec des cordes. Oh, il y a qui a créé un manga où il y a un gars qui se bat avec des cordes? Je sais pas si ça a déjà existé, mais One Piece a été pour moi le premier à trouver cette arme en fait. C'est pour ça aussi que je kiffe One Piece, allez on revient à ça, et donc c'est ces 3 là que je prendrai pour la force. Ensuite, et en plus j'aurai un charpentier dans l'équipe, j'aurai un charpentier et j'aurai un homme poisson. Oh, ça veut dire le gars, s'il y a un bateau là-bas, je fais vas-y, t'attaques en scred, t'attaques derrière, tu balances vite fait de l'eau, t'appelles des requins, des conneries comme ça. Nous on attaque devant, on les défonce. Ensuite pour l'intelligence, alors malheureusement One Piece ça brille pas beaucoup pour l'intelligence, je trouve pas qu'il y a beaucoup de personnages qui niveau intelligence seraient intéressants. Malheureusement il n'y a que Nami, parce qu'elle est bonne aussi, que je trouve utile. Voilà, parce que Robin, on a beau tous la kiffer parce qu'elle a des gros seins, voilà, faut dire ce qui est les gars. Je la trouve qu'elle est inutile pour l'équipage, mais pour l'intrigue du manga, c'est intéressant qu'elle y soit, et je viens de me rendre compte maintenant. Et donc pour l'intelligence, j'ai vraiment aucune idée de qui je pourrais prendre. Donc j'ai beau me remémorer tous les arcs comme ça, vraiment niveau intelligence, bon allez, je pense que je prendrais Kurea pour avoir un docteur. Ensuite, qui serait intelligent dans One Piece? Qui serait intelligent dans One Piece? Mec, tu te fous de ma gueule là. Tu te fous de ma gueule. Bon, ils ont tous leur utilité, mais ils sont tous cons. C'est pour ça qu'on adore One Piece. C'est parce que la moitié des personnages sont soit des gros bourrins charismatiques, soit des abrutis finis qui sont drôles. Donc voilà. Mais bon, après, je pense que je vais trouver. Je prendrai qui d'autre? Qui d'autre? Ah non, franchement, je vois pas. Donc je vais changer ça. Je prendrai les personnages qui m'ont fait le plus kiffer. Je prendrai Saji parce que franchement, Saji, je la kiffe. Voilà, faut dire les choses comme elle est. S'il y a une meuf qui ressemble à Saji, je t'invite à boire un verre. Et franchement, c'est tout. Ouais. Je prendrai moi. Pour l'intelligence, je me prendrai moi. Voilà, parce que je suis intelligent. Ensuite, pour les fruits du démon, bah là, la réponse est simple. Crocodile, Doflamingo et Nerf. Voilà, même si c'est déjà des capitaines, je m'en bats les couilles. Attends, ils sont là. Crocodile, il me dit oui, je suis chef du Baroque Works. J'étais un Shichibukai, j'ai un passé que tout le monde veut découvrir. Et Nerf, il me dit ouais, je suis un dieu, tu sais pas qui je suis la foudre. Doflamingo, il me dit je gère le business de l'ombre, je suis un Shichibukai, le roi d'un pays. J'ai tué mon propre frère, je suis un mec badass. Et moi, je leur dis ferme ta gueule, je suis capitaine. Y'a quoi maintenant? Oh. Et voilà, ce serait ça. Ensuite, on va passer aux commentaires suivants, parce que je viens de me rendre compte que j'ai passé 10 minutes pour dire de la merde en plus. Il y a Mizix qui me dit, on parle enfin du scan d'ailleurs, c'est vrai que ce scan, il n'y a plus beaucoup d'action à part le retour sur les combats Zoro et de Sabo. Après là, peut-on dire un fou? J'ai une hypothèse sur Corazon,
Lao dit qu'il n'a plus longtemps à vivre, et peut-être que tout simplement Corazon était médecin. Voilà, sinon bonne review avec la petite intro au début. Donc, Corazon, oui les gars, c'était un médecin. Je pensais pas avoir besoin de le dire. Je l'ai mentionné, j'ai dit Lao s'est sûrement fait soigner par Corazon, et je pense que Corazon avait le fruit de Lao avant que Lao l'ait. Parce que on a poussé les fruits du démon dans un délire et blablabla. Regardez ma review si vous voulez savoir ce que j'ai dit. Donc je fais mention au fait que Corazon était sûrement un docteur. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit clairement, et ça c'est encore une petite erreur que je fais. Moi j'en fais trop ces derniers temps. Il va falloir vraiment la prochaine review, carrément je vais l'écrire avant. Je vais l'écrire, je vais prendre la feuille comme ça et je vais réciter. Comme si, oh putain le téléphone il bouge. Et je vais réciter. Au moins comme ça j'oublierai aucun détail, je pourrai même peaufiner. Et donc voilà, après pour l'action, c'est vrai, mais même les retours sur les combats c'était pas de l'action, c'était du hey, hey les gars, n'oubliez pas que eux ils se battent, hein. N'oubliez pas. Donc voilà. C'est juste ça, mais c'est un peu comme je disais, c'est un peu une préquelle, une preview qui va bientôt nous amener au combat. C'est pour nous dire, voilà, il y a ces 3 combats-là. Et finalement, j'oublie un peu mon hypothèse sur le combat Sabo Fujitora qui pourrait ne pas être vu. Il aura lieu, mais qu'on ne verra pas. Je l'oublie au fur et à mesure parce que je me dis, non, peut-être Oda, il va quand même nous le donner pour nous faire plaisir. Voilà. Ensuite, il y a Tony Carlissi qui me dit, petite note sur la première page du scan. Oda nous a écrit un petit mot comme quoi le 30 août, il y aura un scan spécial sur l'entraînement des Mugi 2 ans avant. Donc j'en parle pas dans ma review, pourtant je l'avais vu. Pourquoi? Eh bien parce que ça n'avait rien à voir avec le scan. C'est tout. J'ai pas trouvé intéressant d'en parler. De toute façon, si tout le monde a lu le scan, tout le monde allait en avoir conscience. Parce qu'il faut pas oublier que je fais aussi mes reviews pour ceux qui ont lu le scan aussi. Parce que je dis que je fais ceux pour ceux qui sont à jour, mais aussi pour ceux qui lisent le scan. Au début, je voulais faire le gars qui résume le scan, mais je trouve ça d'un chiant immense. Je trouve ça d'un chiant immense et d'une inutilité totale, et que ça n'amène aucun plus à l'univers One Piece, alors que mon but dans mes reviews, c'est d'étendre l'univers One Piece avec les fans, hein, c'est-à-dire ajouter le côté fan à One Piece, et faire un résumé, c'est simple, quoi. Je veux dire, je pourrais le faire, et de toute façon, dans mes reviews, je résume un peu le scan au passage, quand je raconte que ça s'est passé, ce que j'en pense, donc du coup, voilà. Bref, donc je ne l'ai pas mentionné, mais cet épisode sera intéressant. Et si Oda en parle dans son scan, en petite page comme ça, et que t'as pas genre une grande page de couverture colorée, de fou furieux avec tous les personnages des autres mangas à côté, qui nous dit le 30 août, épisode spécial, c'est que c'est Oda qui a pris le choix de le faire. Et donc cet épisode, il va falloir le regarder les gars, parce que ce sera pas un hors-série. Ce sera un épisode du manga, ce sera une partie intégrante du manga. Mais je trouve que c'est dans ce genre de truc là qu'ils auraient dû nous balancer les 2 ans plus tard, ils auraient dû nous balancer ça plutôt entre et nous faire des petits arcs, même limite. Pourquoi je pense ça? Parce que du coup je trouve que c'est un peu bête cette façon de faire, parce que au début je pensais qu'il allait y avoir des flashbacks sur leur entraînement, mais au final on voit que dans le scan ça n'allait pas être mentionné. Et donc du coup ça m'a un peu déçu, mais bon, au final je l'ai, donc ça m'a pas traumatisé, on va dire. Ensuite on a Paul Tricot qui nous dit « Salut, super review, j'ai une hypothèse concernant Baggy le clown. On l'a pas revu depuis l'élite, mais je pense qu'il s'agit d'un des pirates les plus puissants du Nouveau Monde, pour 3 raisons. Déjà je pense que grâce à son statut de grand corsaire et grâce au brassard que lui a donné Luffy, je pense que Baggy a trouvé le trésor du capitaine jaune, ce qui lui a permis de devenir très puissant. On peut imaginer qu'il peut s'offrir un bateau immense par exemple. Je pense qu'il s'est aussi beaucoup amélioré, alors tu as fait une énorme faute à C, ma prof de français m'aurait mis des claques si j'avais écrit ça. Beaucoup amélioré pendant les EPS, qu'il peut contrôler le haki, en tout cas celui de la perception et celui de l'armement, t'as mis offensif mais je corrige. Je pense qu'il a un des équipages de plus puissants, un peu à la façon de Barbe Blanche ou encore de Flamingo. Et on sait qu'il a, oh mon dieu, on sait qu'il a délivré pas mal de prisonniers à une Impel Down, donc certainement très puissant je pense. Pour ces 3 raisons, je pense que Baggy le Clown est un personnage des plus puissants du Nouveau Monde. Donc Baggy le Clown, déjà faut le dire, je l'adore Baggy le Clown, je l'adore. Mais malheureusement, dans One Piece, récemment, avec Bellamy, j'ai remarqué que les personnages que j'adorais et que j'attendais du lourd de leur part, finalement ils finissaient par se faire défoncer. Donc finalement Baggy, j'attends plus grand chose de lui. Les raisons que tu as données, elles sont tout à fait logiques, elles sont pas du tout connes. Le trésor de Jones, tu me l'as fait me rappeler, donc
Je l'avais pas oublié, mais je l'avais pas pris en compte quand je me suis dit peut-être que Baggy est devenu le plus puissant. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que parce que Baggy est grand corsaire, c'est sûr qu'il est influençable. Moi, je pense plutôt que tu dis plus puissant du Nouveau Monde. Moi, je pense que c'est dans le sens où son équipage, comme tu dis, comme il y a pas mal de prisonniers, je pense que son équipage est plus fort que lui, mais que comme ils sont dévoués, c'est ça qui crée sa puissance. Il est capable un peu d'amener des personnages, des personnages, hein, des personnes à l'idolâtrer et à prendre leur force pour s'en servir. Après, c'est pas un bâtard en tant que capitaine. Certes, il va profiter de son statut, il va pas faire le gars bon les gars, je vous aime bien, donc on fait la fête. Enfin, si, il va faire ça, mais voilà. Donc, je sais que son équipage, non seulement ils vont le kiffer, ils vont l'idolâtrer parce qu'ils pensent que ça va devenir le roi des pirates, mais en plus de ça, disons qu'il gère bien le bétail, quoi. Il nourrit le bétail, il s'occupe du bétail, il leur donne amour et nourriture. Donc, je pense que Baggy, comme tu dis, il est puissant, mais je pense que c'est surtout par rapport à ça. Après, je pense pas qu'il a développé le haki, des trucs comme ça. C'est sûr que ça me ferait plaisir d'apprendre ça, mais ça m'étonnerait entre guillemets. Vu que Bellamy, je pense, ça aurait été le personnage le plus, celui qui méritait le plus d'être devenu puissant, quoi. Donc voilà. Donc c'est fini. Baggy, j'attends juste son retour. J'attends ce qu'il me réserve. J'attends de voir ce qu'il me réserve. Mais il réserve du lourd, comme tous les personnages de One Piece. Je dis ça pour tous les personnages de One Piece. Ensuite, on a HatshumeFR qui me dit super vidéo comme d'hab. Là où quand il était petit, il était malade. Et moi, je pense que Corazon, il était médecin. Car quand on a vu Barbe Blanche pour la première fois, il y avait un logo très, très ressemblant sur ses perfusions. Et donc, qu'il a soigné là-haut. Les mini-aventures sont vachement importante pour l'histoire. J'ai laissé un putain de com sur ton précédent journal de bord. Connais-tu le manga That's Bell? Non. Doflamingo a tué son frère car ce qu'il faisait ne lui convenait pas du tout. Par exemple, il était allié à Barbe Blanche. Donc la mort de Corazon, je l'attends. Je n'ai pas envie de faire des hypothèses comme ça parce que à ce stade-là, tout est possible. Ensuite, ce que tu dis pour Corazon médecin, bon ça je pense que tout le monde l'avait compris, mais c'est surtout le côté médecin de Barbe Blanche. Donc c'est vrai que j'avais regardé des images et que j'avais vu que des gars avaient remarqué que ceux qui avaient la perfusion de sang de Barbe Blanche, donc je ne sais pas c'est qui a trouvé ça, mais je peux vous dire que c'est pas en français, parce que la première fois que je l'ai vu c'était en anglais, donc ça doit être un américain sûrement. De toute façon il n'y a qu'un américain pour s'investir à fond dans One Piece pour voir autant les détails. Mais moi, ça m'étonnerait pas que ce soit ça, parce que c'est vrai que Doflamingo, il était dans le Nouveau Monde, c'était les gars de l'ombre, hein, tout ça. Mais après, Corazon qui soignait Barbe Blanche, alors... Ah, c'est le time! Donc on se retrouve juste tout à l'heure pour la coupure. Ouais, donc on est de retour dans la vidéo, donc vous ne le savez pas, mais il m'est arrivé des aventures de fou, mais encore une fois, c'est pas de ça qu'on va parler. Tatatac. Tatatac, alors où est-ce que j'en étais? Petite hypothèse sur Bonnie, non. Je coffre là ou non. Comme d'hab, là où était petit malade. Me font penser à Kyo. Ah, voilà, j'étais vers là. Donc, on m'avait dit quoi? Alors, il ressemble à la perfusion, t'attaques. Ah oui, donc j'avais déjà parlé de l'hypothèse de Doflamingo, comme quoi il aurait pu être dans. Il y avait une hypothèse sur un complot, donc comme quoi Doflamingo aurait participé à la mort de Barbe Blanche. Mais je sais pas si je vais me répéter, donc du coup voilà, j'existe juste. De toute façon, vous pouvez trouver cette hypothèse sur les forums. Ensuite, on me dit aussi dans ce commentaire, sur ton com précédent, on me parle qu'on m'a laissé un gros commentaire sur mon journal de bord. Mais malheureusement, faut savoir que je prends le temps en général de regarder les commentaires, surtout des reviews et des hypothèses, les dernières que je sors. Parce qu'après, j'ai beaucoup de vidéos, mais ça s'accumule au fur et à mesure. Et je peux pas penser à tout le temps à les regarder, même si j'ai une boîte de réception qui marche une fois toutes les 36 000 ans. Là par exemple, je vois que j'ai 8 nouveaux commentaires, d'ailleurs j'ai un peu regardé ce que c'est. C'est surtout sur... c'est vraiment plein de différentes vidéos. Donc ça dépend vraiment, je prends pas spécialement le temps, et c'est vraiment parce que sinon ça me boufferait beaucoup trop de temps, donc je suis désolé si ça vous chagrine, hein, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et donc voilà, ensuite on me demande si je connais le manga Zazbel. Non. Faudrait que tu me dises de quoi ça parle. Et pour finir, Doffy a tué son frère car il faisait de lui ne convenait pas, par exemple, aller à Barbe Blanche. Donc je n'ai pas spécialement d'idée sur pourquoi est-ce que Doflamingo aurait tué son frère spécialement. Peut-être que c'est pour ça, peut-être que c'est pour ce genre de truc, ce serait pas bête du tout. Et donc on va passer au commentaire suivant de Shidrai Sanada. Et oui, je tiens à me dire que dans cette vidéo, je vais pas pouvoir lire tous les commentaires parce que vous en avez mis beaucoup.
Ou peut-être, on verra. Je vais essayer de faire court parce que c'est vrai que la première partie de la vidéo, je suis resté longtemps sur quelques commentaires. Je suis parti en couille, hein, c'est moi qui arrive. Et donc c'est parti. Alors Shinrai Sanada qui me dit: je coffre Lao quand il était petit avec ses yeux de tueur. Ils me font penser aux yeux de Kyo dans le manga du même nom. Sinon pour la suite, j'attends que Lao enlève ses menottes et le début des combats entre les sous-fifs de Dofla et les Vauriens, comme tu dis. Le fils sera vénère à mort et foncera au sommet. Pour le flashback, je me demande à quoi ressemblait Dofla, mais surtout son frère. Et je me demande ce qu'est ton hypothèse sur la troisième arme antique. Moi je pense que c'est simplement le samouraï qui accompagne le pote de Kinemon. Je me souviens plus de son nom, ou même le fils de Kinemon avec son pouvoir du dragon, car lui aussi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Voilà, j'attends avec impatience et ça fait un petit moment que je me demande où est passé l'ordinateur avec lequel tu filmais avant et pourquoi tu l'as plus. Peut-être parce que tu veux filmer d'une certaine façon et que tu peux pas avec le PC. Voilà, review génial comme d'habitude et à plus pour un prochain commentaire, capitaine. Donc pour Kyo, bah, peut-être que je regarderai au passage, donc on verra bien. Donc ensuite tu disais quelque chose de plus intéressant, bah oui, le frère de Doflamingo à quoi il ressemble. Et bien c'est pour ça, on m'a montré une photo comme quoi dans l'épisode 0, on aurait vu en fait la personne qu'on aurait vu c'était pas Doflamingo mais c'était son frère. Et qu'il y avait certaines différences au niveau du visage, notamment au niveau du menton qui était bien plus pointu, alors que le menton de Doflamingo il est plus rond. Sur les boucles d'oreilles qu'il avait aux oreilles, alors que Doflamingo on avait un certain nombre sur certains petits détails comme ça. Donc peut-être que c'était un frère jumeau, ça m'étonnerait pas du tout. Surtout qu'on n'en a jamais eu dans le manga même de One Piece. Ensuite pour la troisième arme antique je me tais, je dirai rien. La vidéo a déjà été enregistrée avec Imaginium G. Elle était censée être là pour cette semaine, mais il fallait que je fasse d'abord le journal de bord. Tout est enregistré, mais c'est le montage qui va demander du temps. Ensuite, ça fait un petit moment que je me demande où est passé l'ordinateur. Alors, je pense que tu parles de l'ordinateur que je suis en train de regarder. Donc, si tu veux voir mon ordinateur, bah, voilà. J'espère que tu es heureux. Et si je l'ai plus mis dans le champ, bah, c'est parce que je sais pas, j'ai pas de raison spécifique, c'est pas un truc de fou, c'est juste il était pas là cette fois. Peut-être qu'il sera là la prochaine fois, peut-être qu'il sera pas là, ça dépend. En général, je mets surtout les vidéos quand je l'ai sous la main en fait. C'est-à-dire quand il est sur le bureau, je me mets la vidéo parce que je sais qu'il est déjà branché tout ça. Donc par exemple là je pourrais le faire. Si je me prépare une review, je peux le faire. Mais comme en général je me déplace sur mon canapé, dans mon truc, sur ma terrasse, tout ça. En général voilà, je le mets dans un coin et je le laisse dans ce coin-là et je fais pas spécialement attention à où est-ce qu'il est. Donc en tout cas moi aussi je te dis à plus pour un prochain commentaire, mais surtout pour une prochaine vidéo, c'est la fin, je rigole. Bref. Ensuite, on a Titanic Forever qui dit: c'est vrai que la ville natale de l'arbre ressemble à Hiroshima et que Corazon était le possesseur de Ope Ope no Mi. Celui-ci a changé son cœur pour sauver Lao. Ça explique son tatouage de cœur sur sa poitrine. Superbe tes reviews, continue. Donc oui, ça pourrait expliquer le tatouage parce que c'est vrai qu'il n'y a que les hauts gradés qui ont vraiment un symbole sur eux. J'ai pas le souvenir d'avoir vu Babyface et tous les autres avec un signe de leur groupe. Et que là où il a vraiment un gros tatouage de cœur sur le torse, tout ça. Donc là, il y a deux hypothèses. Soit il y a celle du Ope Ope no, enfin, soit la tienne, comme quoi il y aurait eu l'échange de cœur entre Lao et Corazon, même si je ne peux pas y croire parce que Lao a échangé son cœur avait mis le cœur de César à sa place et c'est resté le cœur de César. Parce qu'en général, l'oponymie, quand il disperse quelque chose, il garde un lien, une sorte de lien magique du fruit du démon, quoi. Donc même s'il te coupe la tête avec son fruit, en fait, t'es pas mort. C'est pour ça qu'il peut découper beaucoup de personnes sans pour autant les tuer. Ou sinon, c'est juste que bah, là où il était tellement fan de Corazon, bah, qui s'est fait des tatouages de partout. Voilà. Moi, je pense que c'est plutôt un truc comme ça. C'était pour affirmer sa position dans la famille, une bêtise comme ça. Et en plus, comme Doflamingo voulait faire de lui le prochain as de cœur, je pense que c'est pour ça qu'il lui a dit voilà, si tu veux faire partie de la famille, fais-toi tatouer. Des trucs comme ça, des trucs à la mafia, on va dire, hein, à la Doflamingo. Donc, commentaire suivant, Demon Warrior qui me dit: j'ai une petite hypothèse sur Bonnie. Elle s'est fait capturer par la marine et en échange de sa libération, elle utilise son pouvoir sur la confrérie des 5 étoiles pour les rendre plus jeunes. Et peut-être qu'à l'époque, c'était des combattants hors du commun. Il se pourrait qu'ils affrontent les 5 samouraïs. Quoi? Et les 5 samouraïs combattants ensemble deviendraient de véritables machines à tuer, que même les amiraux ne sont pas capables, ne sont pas assez puissants pour eux. Voilà, j'espère que mon hypothèse te plaira. Très bonne review, à plus. Eh bien, j'aime bien ce que tu dis sur Bonnie et sur les 5 étoiles, mais c'est la deuxième partie par rapport aux les 5 samouraïs, parce que les 5 samouraïs, je sais pas si tu parles de Kinemon et ses potes, on va voir ça.
One Piece, les 5 samouraïs. Alors là, si je sais pas c'est quoi les 5 samouraïs, franchement. Ouais, j'ai même pas mis les 5. Tac. Les 5 samouraïs. Ça me met même pas samouraï. Donc du coup, on va bien voir ce que ça me donne. Tac. Ryuma. Ouais, on voit Kinemon. Alors je vais voir vite fait un truc sur Kinemon, mais apparemment, il n'y a pas. On dit juste son apparence. Tac. Ouais, ah bah attendez, j'ai tout simplement j'ai un gros truc samouraï qui est là. Donc ouais. Donc voilà, il y a apparemment le quatrième samouraï dont je parle, il est dans la liste des samouraïs, c'est San Goro. Donc voilà, j'ai hâte de te voir toi aussi. Donc non, il n'y a pas les 5 samouraïs, t'as dû peut-être te tromper, mais en tout cas les 5 étoiles, j'aime bien ton hypothèse parce que c'était avec... je sais plus avec qui c'était. J'avais parlé des 5 étoiles et on avait dit que les 5 étoiles dans le manga, ce seront sûrement des adversaires à battre parce que c'est vrai qu'ils sont un peu au sommet du monde. Et voilà, ils sont un peu au sommet du monde et c'est donc un peu... comment dire, c'est donc un peu logique qu'au bout d'un moment ils étaient puissants, ils étaient forts. Donc moi ça m'étonnerait pas qu'ils devraient les affronter. Mais là où j'aime bien ton hypothèse, c'est que c'est vrai que Bonnie avait été capturé, puis qu'on la revoit avant le début de Dressrosa quand Doflamingo annonce qu'il a abandonné son poste alors que c'était le plus gros mytho de l'humanité. On apprend que Bonnie a été relâchée, on la voit en fait avec un journal, genre avec une capuche en mode fugitif. Donc peut-être que c'est pour ça qu'elle s'est fait capturer, pour qu'on puisse utiliser son pouvoir. Mais là, la question que je me pose alors, c'est pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas tout simplement buté pour récupérer son fruit? Parce que si mon hypothèse sur comment marchent vraiment les fruits, parce que Dressrosa nous explique qu'ils réapparaissent quelque part, sauf que moi je pense, parce que j'ai vu avec le smile, que lorsqu'une personne possédant un fruit du démon meurt, c'est le fruit le plus proche qui se transforme en fruit du démon. Après, ça, faudra attendre plus d'informations sur ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai raison, on verra bien. Peut-être qu'on aura sûrement plus d'informations parce que quelque part dans le monde, c'est un peu gros, quoi, du style ah, il a pu la pousser à l'autre bout du monde. Alors que toutes ces histoires de fluides pour les mettre dans les armes antiques, qui seraient très logiques, hein, je vais pas appuyer sur ces hypothèses. Je me demande juste pour ça, mais je pense que c'est peut-être pour ça qu'il la cherche, peut-être parce qu'elle utilise son pouvoir, elle a poussé à bloc. Pour ça, mais moi j'avais une hypothèse sur Bonnie, j'en avais une autre comme quoi en fait c'était un dragon céleste et que c'était un peu comme Sabo. Alors cette hypothèse je l'ai abandonnée au fur et à mesure parce que maintenant que Sabo est de retour, je trouve plus qu'elle aurait le même impact. Mais comme quoi c'est une dragon céleste et qu'elle apprécie pas comment se comportent les autres dragons célestes et donc elle a décidé d'être une pirate quoi et de partir à l'aventure et donc voilà. Donc après Bonnie c'est un personnage assez mystérieux. Je pense qu'on en apprendra plus, je sais pas pourquoi. Je sens qu'on va l'avoir dans un ou deux scans. Mais voilà, après pour ce que tu dis qu'ils vont affronter les 5 samouraïs, non je pense pas. S'ils devraient affronter des personnes, les 5 étoiles ce serait Luffy, Sanji, Zoro, Usopp et Franky. Ouais, ce serait bon, eux ce serait bon. Et donc voilà. Ensuite on passe au commentaire de machin truc qui me dit Rager bonne review, donc bonne vidéo pour Pirate Warrior 2, après il me dit ses personnages. Ah, t'as de la chance, Sanji a été choisi, Perona aussi. Marco non et Chopper non, donc tu ne les auras pas. Pourquoi? Bah parce que c'est pas ici qu'on choisit, donc voilà, un qui n'a pas compris. Machin truc, tu me déçois, tu ferais mieux de te désabonner tout de suite. Top. Non, je déconne, mais bon voilà. C'est pour dire, voilà, en plus, voilà, imagine j'aurais fait comme j'ai dit, je me limiterais au temps des vidéos que je peux faire. J'aurais jamais pu voir ton commentaire, alors que là, vous allez avoir tous les personnages, enfin, tous les premiers personnages mentionnés dans le commentaire approprié. Ensuite, son commentaire, c'est... Je pense que Dragon va arriver sur Dressrosa car il y a les 2e et 3e de l'armée révolutionnaire et l'apparition de Dragon engendrerait une rencontre de Luffy et son père, ça pourrait être sympatoche. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que Dragon qui rencontre Luffy ce serait sympa, mais je pense que ce serait trop. Voilà, alors là, ce serait trop simple de dire bon il y a Sabo alors Dragon aussi. En fait il y a toute l'armée révolutionnaire. Non, je pense que si Sabo est sur l'île, justement Dragon il est autre part. Pourquoi? Parce que Sabo c'est un peu son second, donc je pense que dans sa tête Dragon il dit j'envoie mon second. Pour un petit royaume comme ça, c'est bon, je lui fais confiance, pas besoin que j'aille moi aussi. En plus, il a sa petite Dream Team comme ça, avec Hak et Koala. Donc du coup, je peux lui faire confiance. Par contre, c'est vrai que la rencontre avec Dragon et Luffy, je l'attends. Et comme je l'avais dit, moi, je m'attends pas à ce que ce soit une rencontre du style le père et le fils qui s'aiment. Je les vois bien se taper dessus, limite. Pourquoi? Bah parce que je sais pas comment il va arranger ça, mais je trouve que ce serait trop simple, d'après tellement de temps, on nous a parlé de Dragon, tout ça, blablabla. Qu'au final, lui et le fils se voient et qu'ils se disent « Salut papa, salut fiston, je t'aime, blablabla ». Et donc voilà.
Ensuite, on repasse à un commentaire de Demon Warriors. Est-ce que ton hypothèse sur l'armantique, ce serait pas Momonosuke l'armantique? Moi, j'ai dit, je dis rien sur cette hypothèse. C'est ça que vous avez pas compris, hein. Je dis que dalle. Donc, ensuite, on a Steiger. Là, c'est presque mon nom. Steigers. Qui me dit, que penses-tu de Bleach? Moi, j'aime bien, même si ça reste en dessous de One Piece. Sinon, je pense que comme contre le CP9, chaque membre de l'équipage à Luffy va taper quelqu'un de la famille de Flas, sauf ceux sur le bateau. Donc ça, c'est un peu sûr. Et pour le combat Sabo-Fujidora, je pense que Sabo va pas perdre, mais va prendre la fuite où on va voir un petit peu le combat. Donc oui, je pense que c'est à peu près ça. Je pense pas qu'il va y avoir vraiment de personne qui va perdre dans ce combat. Mais qu'est-ce que tu penses de Bleach? Le mec qui a fait ce manga, c'est un raciste. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Moi, je me base sur la logique du manga. Il y a, d'après mes comptes, jusqu'à où j'ai regardé, il y avait Chad et l'aveugle qui étaient les seuls gars avec une couleur de peau. Donc on est au Japon, même dans One Piece, il n'y en a pas énormément qui sont blacks. Hein. Il y a quoi? Il y a Mister One qui est un peu mat, et t'as Wiper des Chandiak qui a cramé au soleil. Pourquoi je dis ça donc? Bah parce que j'ai regardé un peu le manga, voilà. Et j'ai remarqué que Chad, qui était le seul mec de couleur dans l'équipe, c'était aussi le seul qui se faisait défoncer comme une merde quasiment tout le temps, qui arrivait comme ça en mode beau gosse, ouais je suis trop fort, j'ai le bras du démon et le bras de l'ange, la protection divine, je sais pas quoi, et qui se faisait toujours éclater. Au bout d'un moment, il a même failli se faire tuer par un index, donc pour vous dire. Ok, en plus c'est mon personnage préféré, hein. Donc voilà, hein. D'accord, là ça me va. C'est pas trop grave, voilà, c'est peut-être un personnage secondaire, donc ça compte pas. C'est vrai que c'est Ichigo et Ishida qui sont les personnages principaux avec Orihime, tout ça. D'accord. Ensuite, dans la Soul Society, c'est-à-dire avec les Shinigami, tout ça, enfin les dieux de la mort, parce que Shinigami, c'est bon, tu dis Shinigami, tu crois que t'es japonais, gars. Bref, il y a un seul black encore. Ça va, mais ce seul black, c'est le seul de toute la Soul Society qui est aveugle, à qui toute sa famille s'est fait buter, et à qui son meilleur pote c'est un Kleps. Pas grave, oui, ça amène un peu un côté triste au personnage, ok, ça donne du background. Mais, j'ai fait une déduction. La Soul Society, tout ce qui est autour, on est d'accord que c'est les âmes des personnes qui étaient vivantes. C'est-à-dire les gens qui sont là, ils sont vivantes. Et d'après le manga, quand tu regardes le manga, t'apprends que les personnes qui vont pas là, ils vont en enfer. Il n'y a ni arabe ni noir autour de la Soul Society. Donc, dans la logique du manga, hein, si ils sont pas autour de la Soul Society, ça veut dire que tous les noirs et les arabes, ils sont en enfer. C'est la logique du manga, hein. Moi je fais que regarder. Hein. Donc, ok. Après, c'est vrai, c'est des japonais, comme je dis, c'est rare que dans les trucs japonais, il y ait souvent des blacks et d'autres gars extérieurs. Donc, c'est dans la culture japonaise qui est comme ça c'est pas un souci, c'est pas trop grave. Mais, le héros, dans tout ça, il a quand même une croix gammée sur son katana. Donc, vous faites la déduction, le héros qui a une croix gammée sur son katana, les noirs et les arabes, ils sont tous en enfer. Ça devient chelou. Mais allez, à part ce petit délire que je me suis tapé, mais je vous assure que c'est vraiment vrai. Il y a un truc qui me choque dans ce manga, en fait, c'est que je le kiffais au début. J'ai kiffé les 2 premiers arcs, en fait. Et c'est vraiment à partir du 3e où je me suis rendu compte que le gars, il avait... les seules idées qu'il avait, c'était des idées de pouvoir et du dessin de fou furieux, du dessin des combats de bourrin, tout ça. Mais malheureusement, c'est pas ce que je cherche dans un manga. Pourquoi, je sais pas. Mais je trouvais que le manga, en fait, était assez vide en soi. Donc je critique pas les fans parce que... En général, les gens quand on leur dit j'aime pas un manga, ceux qui regardent ils sont cons. Non, on regarde les mangas qu'on veut. Je veux dire, moi je regarde One Piece, c'est les mangas que je préfère personnellement. Je vais pas dire à tout le monde de le regarder, enfin si, je vais dire à tout le monde regarde-le, mais je vais pas dire à tout le monde ouais t'es une merde, t'aimes pas One Piece, tu regardes pas One Piece, t'as gâché ta vie, suicide-toi. Non, on regarde tous les mangas qu'on veut. Hein. Je veux dire, moi aussi je regarde des trucs, sûrement que d'autres personnes trouvent cons, donc à partir de là. Chacun choisit ce qu'il regarde, mais personnellement, d'un point de vue personnel, vu que tu me demandes ce que je pense de Bleach, je trouve que ce manga ne vaut pas du tout le coup, parce que déjà, il est très long, et malheureusement, je le trouve très vide. Voilà, c'est mon point de vue personnel. Mais après, si toi tu regardes,
si t'aimes bien, il faut l'avouer que Bleach c'est un bon manga de baston, donc si on veut juste pas se prendre la tête et regarder de la bonne baston avec des dessins bien faits, c'est vrai que c'est kiffant, mais malheureusement c'est pas ce que je cherche. Donc voilà. Donc ensuite non, pour le CP9, moi je pense pas que chaque membre va affronter son truc. Quoique il y a peut-être Trebol qui va être achevé par... On verra bien de toute façon. Vous savez quoi, on verra, on va pas se prendre la tête par rapport à ça. Moi je veux voir les Vauriens se battre, je veux voir les gars de l'équipage se battre. Moi je veux voir tout le monde se battre, donc je pense que le mieux je pense que c'est que Doflamingo et Luffy ils partent sur une île déserte pour se battre à la Dragon Ball Z tout seul. Et que tous les autres personnages ils se fassent un gros Royal Rumble pour définir c'est qui les gentils, c'est qui les méchants et blablabla. Voilà. Donc ensuite on passe au commentaire de Hichem Douli qui me dit: salut Régor, bonne vidéo et super intro avec ton chapeau. Sinon j'ai deux théories à exposer. Premièrement sur la ville d'où vient Lao. Je pense que cette ville a été attaquée par Kaido et a utilisé Uranus pour détruire la ville de Lao. Pour le prouver durant le scan... Attends, la ville de Lao, pour le prouver durant le scan 52, on voit un lieu en ruine. De plus on voit Doflamingo dans cette ville. Et comme Doflamingo travaille pour Kaido, il pourrait avoir un lien. C'est pour que Lao veut battre Kaido. C'est pour ça, il a oublié. Pour se venger. Et deuxième théorie, je pense que Vegapunk a trouvé le One Piece car on sait que Vegapunk est extrêmement intelligent et a découvert tous les mystères de ce monde. On sait que Goldie Roger a des infos sur le siècle oublié, donc on peut en déduire que Vegapunk a découvert le One Piece. Et en plus, personne ne sait où il se trouve. Alors on peut imaginer que Vegapunk est en prison enfermé par les 5 étoiles pour qu'il ne divulgue aucune info sur le siècle oublié. Sinon, je pense que de cette théorie... Alors, sinon, que penses-tu de cette théorie ? Merci d'avoir lu mon commentaire et j'attends avec impatience ton hypothèse sur les personnages mystères. Bye. Ah oui, putain, j'avais oublié que je devais faire ça. Déjà, personnage mystère, alors je pense que le 7ème... alors je le dis, voilà, parce que finalement, je vais pas spécialement faire de vidéo. Peut-être, on verra bien. Mais c'est pas la priorité, voilà, donc j'en profite pour vous dire ça maintenant. Je pense que déjà, il y a le 7ème Shichibukai a été mis sur cette photo, celui qu'on attend. Je pense aussi peut-être qu'il y a eu Kaido. Je pense, parce que il y avait eu Boa Hancock dessus. Peut-être, si je me souviens bien de l'image, il y avait eu un samouraï en plus. Et voilà. Après, Boa Hancock avait été mis en évidence. Et je sais plus c'était qui l'autre, mais sur les combien tu m'as dit? Sur les personnages mystères, bah, alors, je crois qu'il n'y en avait que 5. Et il y en avait 2 qui avaient déjà été définis. Alors je sais que Boa Hancock c'était M, et après l'autre je sais plus c'était qui exactement. Donc voilà. Ensuite, pour ta première hypothèse, je peux pas tout à fait être d'accord avec toi parce que ton argument c'est... Lao veut se venger de Kaido. Lao ne veut pas se venger de Kaido, Lao veut se venger de Doflamingo. On le voit clairement que son plan à la base c'est juste d'empêcher Doflamingo de faire le smile pour provoquer la colère de Kaido. Il utilise l'excuse du je vais descendre un empereur afin de mettre Luffy en fait de son côté parce qu'il sait très bien que Luffy il avait prévu de battre les 4 empereurs. Donc voilà, et que c'était aussi une façon pour lui de montrer qu'il était un stratège de fou furieux, oh là là j'ai tout prévu, blablabla. Ensuite, ta deuxième théorie sur Vegapunk qui a découvert le One Piece, tout ça, donc je reste perplexe. Ce serait dommage qu'un autre homme que l'équipage de Goldie Roger ait déjà découvert le One Piece. Ensuite, peut-être, allez, pour donner un peu de sens à ton hypothèse et aussi donner mon avis, s'il connaîtrait les technologies, tout ça du siècle oublié, peut-être, pourquoi pas tout simplement dire qu'il était sur comment ça s'appelle, sur le bateau de Goldie Roger. Parce que je me suis posé une question toute conne. Alors là, après, vous êtes libre de me descendre parce que c'est pas quelque chose à laquelle j'ai vraiment réfléchi. C'est que c'est... comment il s'appelle déjà? Ah, le maître de Frankie. Comment il s'appelle? Celui... le Puffing. Le Puffing, là, je sais plus... Tom, je sais pas... Ouais, Tom, je crois qu'il s'appelle Tom, tout simplement. Et il avait un nom de famille, bon, bref. Je pense qu'on est d'accord, c'est lui qui a construit le bateau. Mais il est clairement dit qu'il n'a pas fait partie de l'équipage de Goldie Roger. Il lui a construit le bateau. Et donc, Goldie Roger avait besoin peut-être d'hommes intelligents. Et donc, Vegapunk, peut-être qu'il a été sur son bateau. Après, c'est une hypothèse vraiment à la Wall Again. Hein. J'ai rien pour appuyer ça. C'est vraiment l'instinct de lecteur. Mais c'est aussi parce que tu m'as fait lire ce commentaire. Je suis arrivé peut-être à cette déduction. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est peut-être que oui, il a été enfermé par les 5 étoiles parce que comme il a une connaissance extrême, on peut pas laisser cette connaissance dehors, quoi. On peut pas ne pas gérer ce mec. S'il travaille pour les révolutionnaires, il va les foutre dans la merde. Mais d'ailleurs, on a pu voir que Kuma a été bidouillé par Vegapunk. Soit disant il travaille pour la marine, et moi je pense que Kuma, au bout d'un moment, le programme que Vegapunk lui a mis, il va se retourner contre la marine. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ça. Et donc voilà, j'espère que ma réponse t'aura plu. Ensuite, j'ai
Shouria Deadfoot qui me dit, est-ce que tu vas parler de Joy Boy? Je ne spoil pas. Oui, je vais parler de Joy Boy. Oui, je vais parler de Joy Boy, mais ce sera pour le siècle oublié. Donc j'attends de savoir c'est quoi Uranos. Et c'est pas Uranus, c'est Uranos. J'ai relu le manga, il me semble. Après, peut-être que je me suis trompé dans mes traductions. Mais c'est Uranos. Vous comprendrez pourquoi cette différence est importante quand vous verrez mon hypothèse. Comme d'hab, alors, Sapcho qui me dit, comme d'hab avec ma, mais je pense... Comme d'hab avec Ma, mais je pense encore et toujours que Sabo a perdu sa main et peut-être même plus. Et qu'il aurait peut-être pu se faire remplacer des parties du corps par celles de Dragon. Alors, tu sais quoi, Sapcho, je vais regarder ça. Sabo, main. Il y a sûrement quelqu'un d'autre qui a fait cette hypothèse. One Piece, bien évidemment. On va regarder One Piece. Tac, tac. Là, j'ai une belle image de Sabo. C'est vrai qu'il porte un gant. Il en porte même deux. Donc à partir de là, non. Parce qu'il bouge les doigts. Il bouge les doigts sur la photo que je regarde. Parce qu'il est en train de remettre un gant comme ça, il attrape et il tend les doigts comme ça. Donc je pense pas qu'il a spécialement perdu sa main. Donc voilà, après c'est vrai que ça aurait pu apporter un truc en plus au personnage, mais c'est pas le détail qui tue quoi. C'est pas le détail qui tue. Donc voilà, ensuite pour les parties de remplacer par celle de Dragon. Là, je ne suis pas du tout d'accord. One Piece, on a bien vu que c'était pas un manga comme ça où il y avait ce genre de truc hardcore, donc ça m'étonnerait. Déjà, il a la cicatrice, je pense que ça suffit pour. Voilà, il a une petite blessure, on va pas faire de lui un estropié quand même, le pauvre. Donc voilà. On va passer au commentaire suivant. Tac. On a The Deals qui me dit, franchement, mec, je suis un nouvel abonné et je surkiffe tes vidéos. J'aime trop ce concept. Je suis pas du genre un gamer geek otaku, enfin voilà quoi, mais un peu gamer avant. Mais j'ai toujours été fan de One Piece et j'ai toujours cherché un gars qui fait des vidéos comme toi et je l'ai enfin trouvé. Wouhou, tout le monde est content. Franchement, merci à mes yeux. Et l'un des meilleurs youtubeurs parce que tu prends pas tes abonnés pour des cons car tu es proche d'eux et tu les connais quasiment tous. Ensuite, j'ai une hypothèse, ou plutôt j'aimerais trop que Bartholomew rejoigne l'équipage des Mugiwara parce que c'est devenu l'un de mes personnages préférés et je pense que c'est possible. Donc The Diz, pour ta première partie du commentaire, bien écoute, je te remercie. Vous comprenez pas que moi ça me fait encore plus plaisir. Regardez, je prends ma soirée. On est jeudi soir, je prends ma soirée pour lire vos commentaires, ça me fait encore plus plaisir à moi qu'à vous. Mais bon, on va pas rentrer dans des grands trucs d'émotionnel. Peut-être que quand j'aurai 1 million d'abonnés et je serai là, larmes aux yeux. Oh mon Dieu, quand j'ai commencé YouTube, je ne pensais pas que ça arriverait avec les mains qui tremblent. Peut-être que je serai comme les Cypriens et les Norman en train de recevoir des récompenses. Mais bon, on s'en bat un peu les couilles de tout ça. Ce qui compte, c'est le commentaire maintenant. Pour ton hypothèse sur Bartholomew, tu sais quoi? Moi, je suis pas du tout d'accord. Je suis désolé. Voilà, t'as dit que tu kiffais mes vidéos, mais moi, je suis pas du tout d'accord. Je pense pas qu'il va rejoindre les Mugiwara. J'avais déjà fait une vidéo où je parlais du 10e membre. Moi, je pense qu'en général, il va y avoir aucun nouveau membre. Pourquoi? Parce que je pense que s'il aurait dû avoir un nouveau membre, il aurait dû rejoindre avant l'ellipse. Après, Oda fait ce qu'il veut. Il peut, vu qu'on attend tous un 10e membre depuis un certain temps, parce que Luffy a soi-disant a dit 10, alors que moi, j'ai regardé, il dit une dizaine. C'est pour dire environ, quoi. Bref. En plus, Vivi pourrait compter comme le 10e, Jinbei comme le 11e, hein, mais bon. Oui, petit Ro, excusez-moi. On verra bien. Moi, je pense plutôt que, à l'instar de Barbe Blanche, il va avoir des sortes d'alliés, Luffy, et que Bartholomew va devenir un de ses alliés. La Hapunevi va devenir un de ses alliés. Gavendish va devenir un de ses alliés. Hideo va devenir un de ses alliés. Abdoulaye Jet va devenir un de ses alliés. Et je pense que c'est vraiment à cet arc-là où Luffy va avoir encore une plus grande renommée et qu'il va avoir encore une prime plus grande. Il va tellement avoir d'alliés. Ce qui serait trop stylé, c'est que tous là sans exception, tous les primes de tous les membres de l'équipage qui étaient présents dans les étoiles, c'est-à-dire que les autres pour le moment ils n'auront pas de primes augmentées, mais que tous ceux-là ils aient des primes de fou furieux, rien que pour ce qui va se passer à Dressrosa. Donc voilà, alors je t'invite à mettre un commentaire sur les prochaines vidéos, il n'y a pas de souci. Ensuite il y a Suisse, 40 lignes. Mais tu es taré, tu es fou, Non, Suisse, je suis vraiment désolé, j'ai pas l'habitude de faire ça. Vraiment, je m'excuse, mais ton commentaire est très long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un outil de capture. Je vais le sauvegarder. Non, quoique... non, je vais pas le sauvegarder parce que ça sert à rien, il va pas bouger. Je suis désolé, Swiss. Vraiment, vraiment désolé. Je suis pas habitué à faire ça, mais ton commentaire, je vais être obligé de le sauter. Excuse-moi, j'espère que t'en as mis un autre plus petit. Je vais être obligé de le sauter, 40 lignes, c'est beaucoup trop. Voilà,
Bon, après, je vous interdis pas de vous lâcher comme ça, mais il me reste encore pas mal de commentaires. Il me reste 10 minutes de vidéo. Je suis obligé de le sauter, donc voilà. Alors ensuite, excuse-moi, excuse-moi. Ensuite, je passe à Imaginium G. Yo, voilà, j'ai une petite hypothèse. Que penses-tu de Arduin, géant du Colisée, puisse avoir un lien de parenté avec Dory, géant de Little Garden? Pour moi, c'est l'un est le père et l'autre est le fils. Cela pourrait être un bon moyen, en plus de former une alliance pour l'avenir des Mugi. Arujin va rejoindre l'alliance. Sinon, très bonne vidéo. Perso, je connais pas l'histoire des poissons-chats, bien que j'ai lu et regardé les One Piece. Mais très bonne hypothèse. Enfin, beaucoup de débats sur internet font illusion au Haki dans l'équipage. Pour ma part, je pense qu'ils doivent le posséder. Armement et observation, avec un bonus. Armement chez Usopp, Franky et Chopper. Et bonus observation chez Robin, Nami. Mais par rapport au Haki des rois, je pense que Sanji et Zoro se doivent de l'avoir. Explication: lors du choc Luffy dont Chao, on peut voir que le Haki de roi avait une évolution comme le Haki de l'armement. Pour augmenter cette évolution, il faut parfaire son utilisation des deux autres Haki. Enfin bref, pour moi, le Haki des rois ne sert pas qu'à intimider les adversaires. C'est classe, mais un peu inutile en 1v1. Désolé pour ce pavé et continue comme ça. Donc, le lien de parenté entre Arujin et Dory, c'est vrai qu'ils se ressemblent. Mais moi, je pense que c'est plus des frères parce qu'ils ont à peu près la même taille en fait. C'est pour ça qu'ils ont à peu près les mêmes traits du visage. Donc, ce serait trop. Il faudrait qu'il y en ait un qui ait l'air plus vieux. Donc voilà, je pourrais pas en dire plus, mais voilà, comme Usopp et Luffy étaient déjà potes avec des géants, Usopp à Water 7 s'était fait pote avec les géants, j'avais bien balancé que Arujin au bout d'un moment il allait aider les Mugiwara. Peut-être que ce sera enfin l'occasion de voir Earthbaf, parce que c'est vrai qu'on nous en parle quand même depuis Little Garden de Earthbaf et que ça fait partie des îles qu'il faudra visiter au bout d'un moment. Ensuite, tu me dis. Mon hypothèse sur les poissons-chats, alors moi j'ai vu dans l'anime, quand ils arrivent à Alabasta, il y a un gros chat géant qui sort comme ça, il fait miaou. Et t'as Luffy qui le regarde, qui dit: oh, regarde-moi ce gros poisson, Sanji, cuisine-le. Et Vivi qui a fait: non, le poisson-chat est un animal sacré à Alabasta, je ne vous l'avais pas dit. Et à partir de là, il y a plein de blagues comme quoi Vivi n'avait pas dit: oh, c'est dangereux ici, je vous l'avais pas dit. Mais bon, bref. Donc, ouais, non, je t'assure, c'est vraiment là, c'est dans ce DVD. C'est dans ce DVD, attends, hein. Hop là. Tac. Tac, mon dit poursuivant de Tata, désormais accompagné des jeunes médecins de niveau. C'est dans ce DVD là. Ils en parlent. Et d'ailleurs, je sens qu'un des DVD est parti en couille dans la boîte. Putain de merde, c'est de la Camelot, c'est connerie. J'ai payé des sous. Pourquoi est-ce que même pas le truc tient bien? Ça fait même pas le clip, quoi. Putain, il va falloir que je m'achète des pochettes exprès pour. Hein. Bref. Le mieux c'est que j'y touche pas, au moins comme ça, il n'y a pas de problème. Donc non, c'est vraiment dit, j'ai pas dit ça au hasard, hein. Si je le dis, c'est que j'ai vraiment vu ça. Je me suis même rematé il y a quelques mois cet arc et je m'en souviens clair comme de l'eau de roche. Et donc voilà. Ensuite, tu m'avais dit autre chose. T'attaques, Haki des rois pour l'équipage. Oui, moi je trouvais dommage que voilà, il n'y ait que Zoro et Sanji qui aient le Haki en fait. Je trouvais ça dommage, mais Luffy dit clairement, lorsque Law lui demande qui a le Haki dans ton équipage, il dit clairement Sanji et Zoro, et il mentionne pas les autres, et c'est vrai que c'est dommage. Mais le manga n'est pas, maintenant il a, on va dire, il est à son 2/3 peut-être, je sais pas, parce que c'est vrai que Doflamingo c'était quand même une grande attente tout ça, mais je pense qu'ils auront tout à fait l'occasion de développer chacun une tête du Haki. Mais moi j'avais fait une hypothèse sur Sanji et Zoro. Je tiens à préciser que c'est les deux seuls qui apparemment ont le Haki des rois. Le Haki des rois, excusez-moi, le Haki de l'armement et de l'observation. Mais c'était aussi les deux seuls à comment ça s'appelle, à Enies Lobby qui avait affronté Jabura et Kaku. Et qui avait développé des techniques spéciales, c'est-à-dire jambes de feu et Ashura, alors qu'il n'avait pas spécialement qui n'avait pas ça. Donc je pense que c'est le Haki de l'armement. Je pense que si ce serait intéressant qu'on puisse un peu le modifier à notre façon par rapport au caractère de la personne. Ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que certaines personnes ont des pouvoirs dans One Piece alors qu'ils n'ont pas mangé de fruits du démon. Et je trouverais que ce serait intéressant et que ça clarifierait certaines choses. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ton commentaire, ou du moins à une plus grande partie. Mais voilà, moi je pense que ça expliquerait pourquoi certaines personnes aient des pouvoirs spéciaux dans One Piece, comme par exemple Miss Golden Week. J'ai une cigarette sur l'oreille, je ne devrais pas montrer ce genre de trucs sur les vidéos, c'est pas très bien. Je m'excuse.
Et voilà, maintenant tout le monde sait que je fume. Bref, et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pense. Ensuite, voilà, Alpha Mkoubraï qui me dit non, MDR, les claquettes. Sinon, pour les armes antiques, est-ce que par hasard tu as pensé à Vivi? Hâte d'entendre ton hypothèse. J'ai entendu dire dans d'autres reviews que Corazon était peut-être dans le temps le médecin de Barbe Blanche, ce qui n'est pas illogique vu qu'il a sauvé la vie de Love. Il a aussi dit que tu pouvais voir le semblant du symbole de Doflamingo sur les machines de médecine qui était branché sur Barbe Blanche, mais bon, je n'ai pas vérifié pour être sûr et certain. Donc pour Vivi, oui j'avais pensé ça, mais dans mon hypothèse, j'ai fait une déduction. Surtout par rapport à Vivi, parce que voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, c'est peut-être les princes et les princesses de certains pays. Mais il y a plusieurs points qui empêcheraient Vivi. Malheureusement, je n'en ai pas parlé parce que j'ai pas vu ton commentaire en avant. J'aurais pu en parler, ça aurait été super intéressant. Donc, je vais faire avec la vidéo parce que je l'ai fait avec Imaginium G. De toute façon, dans le journal de bord de l'hypothèse, tu me remettras sûrement le truc de Vivi. Je te fais confiance, au moins comme ça, pendant le journal de bord, quand tout le monde parlera de son hypothèse, je te prévois pour faire confiance. Mais je peux déjà te dire que Vivi, si ce serait une arme antique, ce serait illogique parce que les armes antiques, je peux pas parler de ça, je peux pas, désolé, mais j'y avais pensé au bout d'un moment et j'avais même pensé au pouvoir antique qui serait lié à Pluton, le dieu de la mort, qui aurait le pouvoir d'annihiler les âmes. Mais c'était trop compliqué, j'ai pas poussé l'hypothèse parce que c'est pas du tout le style de One Piece. Donc ensuite les claquettes, bah quoi, c'est pas belle mes claquettes, t'es jaloux à vous t'es juste jaloux comme ça. Moi tu vois j'ai des beaux pieds, tu vois je les montre en vidéo et tout, je mets des claquettes pour les montrer, il y a quand même quelqu'un qui trouve moyen de se foutre de ma gueule. Non mes pieds sont moches. Bref, donc c'est parti pour la suite. J'ai Abbess qui me dit comme d'hab très bonne review, tu gères la fougère. Je suis pas sûr mais il semble que la semaine pro il y a encore une pause de Oda après, on verra. J'ai pas trop d'une source officielle. Eh bien, Abbess, tu avais raison. Et Oda m'a permis de rattraper mon retard. Je le remercie. Donc, ensuite, on a Bilal Hyper. Il y a le suivant commentaire qui me dit je vais essayer de faire court et concis. T'as pas réussi. Bref. Je pense que Bellamy va apparaître à la fin du combat entre Dofla et Luffy. Et qu'on va avoir droit à un flashback. Encore. Sur ce qui lui est arrivé sur l'île Céleste. Où il serait arrivé à moitié mort sur l'île, donc aurait marmonné un truc du genre Luffy avait raison, d'où le fait que les habitants lui auraient donné le pilier en or, lui demandant de le remettre à Luffy. Sinon, à propos de Sanji, je trouve ça dommage qu'il se fasse autant laminer depuis les 2 ans. On l'a vu écraser que des faibles ou se faire amocher par de puissants, Dofla et Vergo, en espérant qu'il nous sorte un truc badass à la Zoro versus Monet. PS, ça fait longtemps, mais GG pour avoir deviné que c'est l'épée de Fujiwara qui a le fruit, je l'avais pas vu venir. Et j'ai oublié, perso, je pense que Usopp n'en a pas fini vu qu'il est destiné avec de moins en moins de blessures, il pourrait nous réserver un truc du style Enies Lobby qui glisserait de la tour. Ça a été confirmé qu'il avait le pouvoir dans l'épée. Si c'est le cas, poto, je fais un rap pour ça, quoi. Donc, Fujitora One Piece Wiki. Parce que j'ai pas le souvenir, j'ai regardé tous les scans, à aucun moment il clarifie vraiment son pouvoir. Fujitora One Piece, Isho One Piece Encyclopédie. Apparence, tatatac, personnalité, relation, aptitude et compétences. Fruit des démons pour plus d'informations. Lorsqu'il était dans le restaurant à Cassia, il a dévoilé sa capacité à contrôler la gravité, comme on a pu le voir lorsqu'il a créé un énorme trou noir. Mais vous êtes complètement con! Mais il m'énerve, c'est pas un trou noir, le noir c'est juste pour souligner la profondeur. Bon bref, avant de se venger des subordonnés de Flamingo qui a profité de sa cité pour abuser de lui et tricher lorsqu'il est au casino de plus. Son mystérieux pouvoir lui permet d'accomplir pas mal de prouesses. Il peut créer une force affectant les objets, faire apparaître des météores qui tombent du ciel, comme on a pu le voir lorsqu'il a envoyé 2 météorites sur Trafalgar de Flamingo. L'un des barrières circulaires, ce qui le protège. Par ailleurs, on a pu voir qu'il pouvait immobiliser des personnes au sol en utilisant sa gravité via son sabre, ou encore faire léviter un navire de guerre, capacité propre au Fumafuna Washiki. Cependant, on ignore pour le moment si toutes ces capacités sont dues à un fruit du démon. Non, ça n'a pas été confirmé. Mais c'est vrai que dans l'anime, on voit clairement que son pouvoir sort du sabre. Ouais, on voit clairement que son pouvoir sort du sabre, hein. C'est très clair. Mais c'est pas un trou noir qui crée. C'est pas un trou noir et malheureusement, c'est pas un trou noir, mais j'ai déjà mon hypothèse dessus. C'est juste pour souligner la profondeur. On le voit clairement au casino justement
que le noir c'est pour souligner la profondeur, et une fois qu'on passe sur le plan des gars qui se sont fait écraser, amocher, on les voit qu'ils ont touché le fond de quelque chose. Si c'était un trou noir, bah, ils n'existeraient plus. Et en plus de ça, les trous noirs, c'est Barbe Noire qui les crée grâce au fruit des ténèbres, qui est le fruit du le fruit du trou noir. Donc voilà, donc à partir de là, moi je ne peux même plus écouter. Après, moi je dis ce que je vois, après c'est ça le truc, hein. Moi j'ai apporté des images pour appuyer mes propos. Après on écoute ou on n'écoute pas. De toute façon, il n'y a que Oda qui connaît les réponses, mais voilà. Si c'est des trous noirs, Oda aurait créé des incohérences, hein. Je l'aurais souligné dans mes photos, et je ferai une vidéo comme quoi je dirais Oda, c'était incohérent, parce qu'on voit clairement que ton trou noir, c'est un effet de profondeur, parce que lorsque tu repasses sur les gars qui sont en dessous, on les voit allongés par terre, alors que si ça avait été un trou noir, ils auraient disparu. Son fruit, ça augmente la gravité. Les météorites, on le voit dans le générique. Ça, il n'y avait pas encore le générique au moment où j'ai fait l'hypothèse, mais ça appuie encore plus mon truc, qui prend son sable, qui envoie un caillou en l'air et qui le fait atterrir en météorite. Comme on a pu le voir, il est capable de faire léviter les trucs. Je ne suis pas d'accord, il n'est pas capable de faire léviter. Léviter, tu peux faire droite, gauche, tout ça. Moi, je pense qu'il est capable d'annuler la gravité, vu qu'il peut l'intensifier, il peut la faire atteindre zéro. Donc le bateau, n'étant plus atteint par la gravité, lévite, parce que vous mettez un objet dans l'espace, il va rester dans l'espace, comme ça, lévite, et qu'on se sert simplement des vents avec les voiles. Sinon, s'il était capable de faire léviter, les voiles ne seraient pas de sortie. Encore un détail qu'on ne peut pas voir. Bref. Et donc, c'est clair qu'il contrôle juste la gravité, tout simplement. Et comme il est capable d'annuler la gravité, après ça c'est mon hypothèse, si je me trompe à ce point-là, j'ai complètement faux. Tout ce qu'il fait, c'est, pour préparer ses météorites, il touche des cailloux comme ça, il annule la gravité, il la met à zéro. Donc les cailloux volent et tout. Il pointe son épée vers l'endroit où se trouve le caillou. Il augmente la gravité de ce caillou, via son épée, pour le faire atterrir tel une météorite. C'est le plus logique. Après, qu'il puisse faire apparaître des trucs comme ça, des météorites, déjà c'est fait, dans Naruto c'est arrivé. Donc ce serait du spoil et ça me décevrait un peu. Et donc voilà. Oh, le time. Ah, il me reste 3 minutes, juste assez pour un commentaire. Et si ça coupe pendant que je parle, ce sera la fin de cette vidéo. Alors je suis désolé si ça fait une coupure dégueulasse, mais franchement vous vous êtes énervé au niveau des commentaires, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que je kiffe faire les journaux de bord. Là, il y a des gens qui s'énervent, il n'y a pas d'hypothèse. Donc, prochain commentaire, c'est Ali Kex qui me dit: ça n'a pas trop rapport avec ta review, mais j'ai une hypothèse sur Gold Roger. Je pense que Roger avait mangé le fruit de l'annulation. Il peut annuler le fruit des autres et se bat avec le fruit. J'ai une hypothèse beaucoup moins. Et j'ai une autre hypothèse comme Bellamy est allé sur les îles célestes, s'est battu contre Ener, et vu que ses ressorts sont en métal, il a pu le battre. Ener facilement ses conducteurs. C'est justement ses conducteurs, il se fait éclater. Ener s'est dit que les hommes de la mer bleue sont trop forts et que même pour lui, il est descendu. Bon, ton hypothèse, sa suivante, j'ai même pas envie de t'expliquer pourquoi, mais elle est foireuse. Parce que Ener était parti bien avant que Bellamy arrive, et si j'ai bien compris, Bellamy est parti pendant l'ellipse, et on a une mini-aventure sur Ener qui nous montre qu'il est sur la Lune. Donc, non. Et pour la première aussi, je suis désolé de te dire que j'imagine mal. Godrodier avait un fruit, je dis pas que c'est moi qui ai raison, que c'est le fruit du gum-gum, c'est qu'une hypothèse. Mais le fruit de l'annulation est pas les fruits des autres. Je pense que tout le monde pense comme moi, Barbe Noire a déjà ce pouvoir, donc un fruit qui aurait le même pouvoir qu'un autre, ce serait pas intéressant. Et c'est pour ça que je n'aime pas le fait que Brook puisse geler ses adversaires. Voilà. Eh bien... Oh, allez, un dernier commentaire, il est petit. Salut Rager, super review. En ce qui concerne l'arbre, mon perso favori, j'attendais cette review pour te donner mon avis, mais tu viens de le dire. Je pensais comme tout moi que Corazon avait auparavant son fruit démon et qui l'a soigné comme Law a soigné Luffy à Marineford. Car n'oublions pas que le surnom de Law est avant tout le chirurgien de la mort. J'ai même pas besoin d'insister. Si tu as regardé ma review, tu vois ce que Max veut dire. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour le moment. Alors voilà, je suis désolé pour tous ceux à qui leurs commentaires ne sont pas passés. Donc, et donc voilà, si vous kiffez les journaux de bord du capitaine, Moussaillant, je vais vous demander autre chose à partir de maintenant. Eh bien, j'ai de plus en plus de commentaires sur mes vidéos, ça fait énormément plaisir. Mais comme vous avez pu le voir, je n'ai pas le temps parce que là, j'ai déjà une demi-heure plus 40 minutes, ça fait trop long, j'ai pas envie de faire trop long. Et donc voilà comment ça va se passer dorénavant. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va inventer? Eh bien, Moussaillant, vous allez encore plus participer au journal de bord. Vous n'allez pas seulement choisir le personnage et mettre votre commentaire. Ce que vous allez faire, les gars,
c'est que maintenant, vous savez, il y a des petits pouces verts, des pouces bleus, tout ça, des pouces rouges. Je vous demanderai de ne pas mettre de pouces rouges sur les commentaires des autres, mais les commentaires